Bonjour les gazelles. Cette petite vidéo est en signe de rappel de notre semi-marathon de dimanche, 19 avril, donc demain. Nous commençons ensemble l'opération Bikini. 2h30 de cardio non-stop. Impossible is nothing. Quand on veut, on peut. Vous pouvez y arriver, j'en suis certaine. Est-ce que vous voulez atteindre vos objectifs pour cet été? Oui? Non? À vous de choisir. Laissez-moi vous dire juste une chose. Faites-moi confiance. Nous démarrerons cette journée avec du coaching mental. Oui, où je vous donnerai des stratégies et des exercices qui vous permettront d'éclaircir vos projets et vous booster à atteindre votre but. Après 2 heures de cardio, nous donnerons place au circuit training qui vous permettra de continuer à brûler vos calories pendant le restant de votre journée. Il me semble nécessaire de vous expliquer les bienfaits de ce circuit training. Il peut prendre différentes formes selon le but qu'on se donne. Ça peut être de la force, du cardio, de la puissance, de la vitesse. Sachez que l'intervalle training permet, en associant le cardio et le musculaire, de diminuer la masse graisseuse au profit du muscle. Certes, une alimentation saine et équilibrée est primordiale, mais je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler de comment s'alimenter de façon saine et équilibrée. Je le ferai avec plaisir prochainement. Aujourd'hui, je me limiterai à vous donner des conseils sur la façon de s'alimenter avant, pendant et après un gros effort. Cependant, certaines vont remarquer au fil des sessions de circuit training, le poids augmente ou alors il reste stable. Pas de panique, car comme je vous ai déjà expliqué, notre silhouette va se galber, étant donné que le poids du muscle est plus lourd. Donc ce type d'exercice est un excellent moyen pour réaliser des entraînements complets en minimum de temps. Comme résultat, vous allez avoir votre métabolisme de base qui va augmenter. Donc, vous allez brûler des graisses. Encore des doutes sur la méthode? Moi, je dirais que non. C'est un parfait allié pour le bien-être physique et psychique. Car c'est un challenge continu que vous donnez à votre mental. Nous terminerons cette journée avec de bons étirements. Pour moi, c'est très important. Et je vous amènerai à quitter votre état d'euphorie et vous faire ressentir une agréable sensation de relax avec de la méditation guidée. Avant de nous quitter, évidemment, un petit apéro ne nous fera pas du tort. Même si, c'est clair, l'alcool n'est pas top pour l'organisme. Ceci dit, nous sommes là aussi pour nous faire du bien et profiter un petit peu de la vie. Donc, un bon verre de vin, je pense que c'est pas si néfaste pour notre corps. Il faut juste ne pas exagérer et ne pas toucher d'autres alcools beaucoup plus forts. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques informations sur l'alimentation à consommer avant, pendant et après l'effort, pardon. Qu'est-ce qu'il faut manger? Donc, en ce qui concerne le souper du soir, préférez des aliments très digestes pour éviter d'avoir des insomnies. Un ventre trop plein vous empêche de faire reposer votre corps. Ce repas doit être énergétique tout en étant digeste. Attention à ne pas exagérer avec des aliments qui sont trop riches. Par exemple, si vous mangez une pizza, j'éviterai quoi. Vous risquez d'être ballonné et d'avoir difficile de dormir. Privilégiez les pâtes, par exemple, ou de la viande de volaille, légère, du pain. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez manger un dessert. Du type, par exemple, une tarte de fruits, ou de riz, ou au lait. Ceux-ci sont suffisants pour charger les réserves pour votre foie et vos muscles. Évitez
les aliments riches en fibres, tels que les céréales complets, les légumineuses et les fruits frais, si vous êtes fragile des intestins. En ce qui concerne votre petit déjeuner, avant la course ou avant un gros effort, essayez de prendre un repas léger entre 400 et 500 calories. Les aliments trop riches en fibres doivent être évités. Par exemple, le type de déjeuner doit être par exemple du pain d'épices. C'est parfait, c'est une excellente source d'énergie. Ensuite, vous avez des galettes de maïs avec un peu de confiture et du miel, c'est parfait. Préférez des aliments que vous avez aussi l'habitude de manger, sinon vous allez compromettre votre digestion. En ce qui concerne le repas de midi, c'est la même chose que celui du soir. Des féculents, source de glucogène. Donc je vous ai dit comme le pâte, c'est un carburant essentiel pour l'effort. La digestion va être plus lente, donc essayez de manger 2 heures avant de venir. Pendant l'effort, je vous conseille de prendre une bouteille d'eau de 2 litres dans laquelle vous allez mettre une pincée de sel, le jus de 2 citrons frais, pas les préparés, hein, et 4 cuillères à café de sucre non raffiné en poudre. Vous mélangez le tout et vous le mettez au frigo. Ce sera parfait pour faire face à la perte de sels minéraux pendant ces 2h30 de cours. N'oubliez pas de prendre une deuxième bouteille d'eau de 2 litres qui vous servira pour remplacer le poids lors des exercices et de l'entraînement pour le circuit training. Sur la route, mangez une banane, car elle contient 3 sucres naturels, le sucrose, le fructose et le glucose. La banane est également riche en protéines, en fibres, en phosphore, en fer, en vitamines et minéraux. Très riche aussi en antioxydants. Donc la vitamine C, il y a aussi la vitamine B6, la B9, le magnésium, le cuivre, le potassium, et j'en oublie certainement. Elle est très énergétique et très riche en eau. Le repas du soir, après cette activité physique, doit être composé de glucides, donc de nouveau de pâtes, de riz, de pommes de terre, mais aussi de fromage, des œufs, de yaourt, des céréales. Évitez l'absorption de viande rouge lors des premiers repas, car la dégradation de ces protéines affecte l'élimination des déchets formés à l'exercice. Moi, je dirais de bannir totalement la viande rouge, mais je partirai dans un autre débat, et ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Dès le 2e jour après l'effort, reprenez une alimentation équilibrée. J'espère que j'ai pu vous aider et pu vous motiver à ce challenge. Dans les prochaines vidéos, j'aimerais parler avec vous de santé et de l'importance d'écouter son corps. Je vous parlerai aussi de la meilleure façon de choisir ces aliments pour retrouver un équilibre physique et mental et pouvoir augmenter votre métabolisme de base. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous invite à venir demain au semi-marathon que j'organise. Et bien évidemment, je vous invite à me suivre sur mes pages Facebook, Move Your Body with Taira et Coaching Bien-être. Merci. À bientôt. Tiziana, votre coach sportif et mental. Ciao.